La région de Boké reçoit les experts du ministère du Plan et du Développement économique. Objectif, vulgariser le PN2S auprès des décideurs à la base. L'exercice devra permettre la mise en œuvre des projets de développement pendant que Boké a le statut de zone économique spéciale. Une initiative présidentielle qui se traduit par l'abondance des investissements miniers. Toute exploitation minière est une atteinte à l'environnement. Donc le développement ne peut être durable que lorsque ce côté environnemental, j'allais dire ce côté de la protection de l'environnement est mieux pris en charge. Donc le plan aussi intègre un aspect important de la protection de l'environnement. Ce n'est qu'une très bonne chose lorsque toutes les autorités vont s'approprier du contenu de ce PN2S. Les inquiétudes soulevées trouvent leur réponse dans le deuxième et quatrième pilier du PN2S. L'accent est mis sur la transformation économique durable et la gestion du capital naturel. Sur toute la chaîne, donc, le PN2S prévoit des dispositions pour parer au drame, la dégradation de l'environnement, des changements climatiques. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle du développement durable. Qui parle de durabilité, parle de la préservation de la nature au profit des générations montantes, des générations futures. Parallèlement aux questions environnementales, le PN2S pose les jalons de la qualification des ressources humaines. L'initiative sera soutenue par la création d'une école d'excellence à l'Institut supérieur des mines et de la géologie de Boké. Nous sommes en train d'appliquer les feuilles de route qui nous ont été imposées par le département, justement dans le cadre de ce PN2S. Actuellement, nous avons un projet de centre émergent qui vient d'être financé et qui fait partie justement du PN2S et qui va continuer jusqu'en 2023. La région de Boké constitue la dernière étape de vulgarisation du PN2S en Basse et Moyenne Guinée. L'acte est intervenu après l'installation des exécutifs communaux et la tenue des états généraux de la décentralisation. Du coup, les élus locaux et les étudiants se sont appropriés cette boussole. Pour les experts du ministère du Plan et du Développement économique, la campagne a aussi permis de créer un lien entre les priorités du PN2S et les actions réalisées sur le terrain, ce qui prouve selon des témoignages, l'effectivité de la mise en œuvre du PN2S à Kindia, Labé, Mamou et Boké.